Xabi Alonso devait être le sauveur. Le vestiaire menace son avenir. On parle d'un club qui gagne, d'un club qui brille, mais derrière les portes fermées du Real Madrid, quelque chose se dérègle. On voit un groupe qui marche droit en Liga, mais à l'intérieur, l'ambiance se durcit, les égos s'entrechoquent et les regards se détournent. Au centre de cette tension, Xabi Alonso, le coach à la méthode stricte, et Vinicius Junior, la star offensive, dont le rôle change, dont la place semble bouger dans le système. On entend des murmures, des désaccords sur le jeu, sur la liberté laissée aux attaquants, sur la manière de gérer les responsabilités. Rien d'officiel, rien de public, mais une sensation persistante. Quelque chose ne colle plus. Les semaines passent, et les choix tactiques deviennent des messages. Une position modifiée, un discours plus froid, des gestes qui en disent plus que des mots. Dans un vestiaire aussi rempli de talent, la moindre fissure devient une faille. Puis cette scène, dont parlent plusieurs sources, un entretien tendu avec la direction, un joueur qui explique son malaise, un entraîneur qui défend son projet, un club qui tente de garder tout le monde aligné, alors que les ambitions, elles, s'éloignent les unes des autres. On comprend que ce n'est pas une dispute sportive, c'est une question de confiance. Et là, le basculement, l'idée qu'une continuité devient incertaine, qu'une relation, pourtant essentielle, pourrait ne plus tenir, qu'un simple désaccord se transforme en crise interne. Pas de scandale public, pas de déclaration explosive, mais un futur qui s'obscurcit. La conclusion est simple et brutale. Les clubs ne tombent jamais à cause d'un seul ennemi. Ils tombent quand l'unité se brise, quand chacun tire dans une direction différente, quand le silence remplace la parole. Et dans le football moderne, ce ne sont pas les défaites qui détruisent les empires, ce sont les fractures invisibles, celles qu'on ne voit que trop tard.